Bonjour, je réponds au nom de Dianou Yendie, ancien étudiant mine et carrière SUP Jeunesse, actuellement acheteur à la mine de Bougny. Le métier d'acheteur dans une mine, déjà il faut partir des inventaires, des besoins que les différents départements vont vous fournir. Parce que c'est de là que nous partons pour faire nos achats. Une fois ces différentes réquisitions, nous on les appelle, envoyées, nous acheteurs, notre travail c'est d'aller vers le fournisseur, les fournisseurs agrégés pour fournir donc ces services. Et on les consulte, ils nous envoient des prix. Et nous, le travail sera de les envoyer des commandes pour payer tout ce dont la mine a besoin pour son bon fonctionnement. Que ce soit côté matériel, côté alimentation, côté service pour en tout cas, comme j'ai dit, le bon fonctionnement de la mine. Ok, le choix de ma filière à SUP Jeunesse. Déjà, il faut dire que Dianou et la filière mine, c'est depuis la classe de 4e. C'est déjà une passion. Nous avons suivi un documentaire, je pense en son temps, c'était sur la mine de Taparco. Et à partir de ce moment que je suis tombé vraiment amoureux du secteur minier. Et je me suis donné pour objectif donc de choisir la filière mine une fois le baccalauréat obtenu. Et donc c'est pourquoi quand j'ai obtenu le baccalauréat en 2016, je me suis inscrit en mine et carrière naturellement pour suivre ma passion et puis voilà, devenir minier. Et voilà, chose que je réalise aujourd'hui. La formation à SUP Jeunesse, comme je disais, après l'obtention donc du bac D, on s'est inscrit ici et durant tout le cursus, on a vraiment appris différents modules qui ont trait au domaine minier, mais aussi à l'entrepreneuriat et aussi à d'autres domaines comme le BTP. Voilà, juste pour dire que quand vous inscrivez à SUP, naturellement, vous étudiez des modules la majorité des modules ont trait à la mine et la carrière, mais il y a aussi d'autres modules comme entrepreneuriat, comme DAO qui a trait aussi au BTP et bien d'autres modules qui permettront, une fois diplôme obtenu, de ne pas être seulement axé que sur la mine. Ça permettra d'être un peu polyvalent et de pouvoir entreprendre, de pouvoir aussi s'exercer dans d'autres domaines. Côté diplôme obtenu, déjà quand on s'est inscrit en 2017, 3 ans après on a fini la licence, on a été à Oundé, on est revenu, on a soutenu pour l'obtention de la licence. Et après cela, après le passage à Oundé, on a compris que si on veut vraiment, une fois dans les mines, pouvoir s'exercer et être apte pour l'emploi, on a jugé nécessaire de continuer le master. Et on a fini le master, employé actuellement. Et on est à Bougou, souvent à Wagnon, où peut-être je vais revenir soutenir par la suite. Ok, pour ce qui est des prérequis pour pouvoir s'inscrire dans la filière mine et carrière à l'SUP Jeunesse, déjà il faut avoir le bac, scientifique, je l'ai dit, le bac D. Ou les bacs techniques, le F4, il y a le bac C aussi. Mais pour d'autres types de bacs, vous pouvez juste prendre des renseignements avec l'administration de SUP. Je pense qu'ils vous donneront toutes les informations. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des modules enseignés qu'on peut retrouver une fois sur le terrain, il y a tellement, pour ne même pas dire tous les modules. Déjà, il y a mine à ciel ouvert, mine souterraine, il y a abattage, on enseigne qu'on retrouve, il y a même le travail, il y a management environnemental, qui est un point clé de nos jours, parce que pour tout projet minier, il faut l'environnement. Il y a la responsabilité sociétale des entreprises aussi, qui est là, qu'on retrouve sur le terrain. Il y a tellement de modules que l'on retrouve sur le terrain que en tout cas, le meilleur choix pour cette formation, c'est SUP.
Il faut dire que ce qui est intéressant avec la formation mine et carrière et super jeunesse, c'est que quand vous sortez, vous êtes vraiment polyvalent. Vous êtes polyvalent dans le sens où presque dans tous les départements de la mine, quand vous y entrez, vous pouvez vraiment faire le travail et avec un peu de formation supplémentaire qui peut vous spécialiser. Je dis ça parce que je suis la preuve. Ma formation, c'est mine et carrière. Je peux dire spécialisé planification, ingénierie minière de façon globale. Mais aujourd'hui, je suis acheteur, département approvisionnement, supply chain. Donc, c'est pour dire que durant ma formation, j'ai acquis des compétences qui m'ont permis aussi de m'en sortir. Ensuite, il y a le département de l'usine. Nous avons plein de camarades, d'amis qui ont fini aussi la formation comme moi, qui sont aujourd'hui à l'usine. Des camarades qui sont aujourd'hui au niveau de la géologie, qui sont au niveau de la mine, à l'ingénierie, pour la formation même. Juste pour dire que la formation est polyvalente, donc quand vous sortez de l'ESUP jeunesse, vous avez la possibilité, plein de possibilités de travailler dans la mine, mais également travailler aussi dans la carrière, parce que nous avons plein de camarades aussi qui travaillent dans les carrières, de la valorisation des carrières, des substances de carrière, et il y a d'autres même qui sont dans l'artisanat minier. Donc, juste dire que la formation est un peu polyvalente, mais quand vous continuez jusqu'au master, vous spécialisez maintenant dans l'ingénierie minière. Donc, moi, je suis en tout cas fourni de cette formation et j'ai le diplôme de master. Déjà, il faut dire qu'avant l'obtention du bac, on a fait des recherches sur les universités qui formaient en mine. Et rapidement, le nom de ESUP est ressorti. Et j'ai commencé à prendre des renseignements avec non seulement des anciens, parce que j'ai des grands frères qui ont fait ESUP jeunesse. Et j'ai commencé à prendre des renseignements avec eux, à aussi faire des petites recherches sur le net, et ainsi de suite. Et voir aussi dans les mines comment les gens qui ont fait ESUP s'intègrent et tout. Et c'est de là que dès que j'ai obtenu le bac, voilà, l'ESUP s'est placé en premier choix. Et je n'ai vraiment pas hésité à venir m'inscrire ici. Et je peux affirmer que la sortie donc de cette formation peut confirmer et inviter aussi d'autres à faire comme moi, parce que je ne regrette pas et j'avoue que la formation aussi est vraiment de qualité. Ok, merci. Avant de répondre à cette question, j'aimerais juste dire qu'à ESUP, le cadre de formation est vraiment l'idéal pour des nouveaux bacheliers qui veulent faire la filière mine et carrière, qui rêvent de travailler dans la mine. Non seulement les profs qui forment ici sont des professionnels du secteur minier, les anciens étudiants qui ont fait la filière minière, qui sont aujourd'hui dans les mines, sont là pour soutenir vraiment les nouveaux qui viennent s'inscrire pour souvent dans l'insertion professionnelle. Donc la qualité de la formation, même comme je disais, les professeurs sont du secteur minier, mais aussi les modules enseignés ici vous permettent directement, une fois sortis, d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Et aux nouveaux bacheliers qui rêvent vraiment travailler dans les mines, qui veulent faire la filière mine et carrière, je vous conseille ESUP, non seulement pour la qualité de la formation, mais aussi les débouchés et surtout regardez aussi ceux qui ont fait ESUP où ils sont actuellement. Et je peux vous assurer que la majorité, plus de la majorité, on est tous employés dans les mines. Parce que moi, je suis fondateur du club de l'ingénierie minière de l'ESUP jeunesse, ce qui m'a permis de retracer, et de suivre tous ceux qui ont fait ESUP jeunesse. Et je peux vous assurer que plus de la majorité, ils sont dans les mines. Et quand moi-même je pars dans les mines, je les rencontre partout, non seulement mes professeurs, des anciens étudiants, mais aussi des jeunes qui viennent de commencer, qui arrivent à s'insérer très facilement. Donc, je ne dis pas que tout est rose, mais s'il y a un meilleur choix que je peux vous conseiller, c'est vraiment ESUP jeunesse. Merci.